Salut tout le monde, c'est Léo. On se retrouve aujourd'hui sur mon écran pour tester ce qu'on appelle l'aggressive testing. C'est donc tester plusieurs publicités sur la même niche pour savoir quel produit marche, quel produit ne marche pas. Donc on a déjà vu un petit peu la partie analyse ces derniers jours, donc j'ai fait quelques analyses de publicité. Mais là du coup ça va être en conditions réelles, puisque ce matin j'ai importé des produits d'Oberlo, donc là sur mon site. Donc vous pouvez voir, ça c'est un site tout à fait basique, hein, que j'ai pas fait grand chose en publicité dessus. J'ai 91 likes sur ma page Facebook donc pour cette boutique. Donc ce sont des boutiques, des produits sur le thème Viking. Donc voilà. Et aujourd'hui on va faire de la publicité pour, je pense, 7 ou 8 produits d'un seul coup. Et je vais vous montrer comment faire ça. Donc première chose que j'ai fait, donc c'était importer ce matin les produits d'Oberlo, rédiger les descriptions, les titres des produits. On peut voir que mes produits sont soldés, donc ça fera partie de ma stratégie pour faire des ventes. J'ai été regarder également sur Facebook les publicités que faisaient mes concurrents. Donc j'ai simplement tapé bijoux viking en anglais, j'ai été regarder un petit peu ce qui se vendait déjà et, quel type de publicité est-ce que les personnes faisaient. Donc on va s'en inspirer, j'ai déjà rédigé, j'ai mon copywriting ici sur un post-it et c'est à peu près ce que je fais à chaque fois. Donc au moins vous avez exactement la manière dont je m'y prends pour faire de la publicité. Je ne vais pas revenir sur mon auditoire parce que je l'ai déjà montré dans ma formation. Si vous me suivez, vous savez à peu près comment faire, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va faire directement du website conversion parce que c'est comme ça. J'ai envie de le tester directement. Pourquoi est-ce que je vais tester des conversions directes? Donc là, vous pouvez voir que conversion, j'ai choisi vue de produit, donc les personnes qui vont aller sur mon site. Le principe, c'est que je vais essayer d'atteindre... Enfin, Facebook va aller chercher des personnes qui pensent susceptibles de réaliser la conversion, de voir mon produit. Alors ça peut se faire aussi via trafic, ou ça peut se faire via les campagnes d'engagement. Pour préciser, les campagnes d'engagement, le but premier en fait, c'est de s'assurer donc qu'il y a du potentiel, donc voir comment réagissent les gens, les personnes, et également, avec un peu de chance, si vous avez un produit qui est viral, vous allez pouvoir faire des ventes à partir de votre campagne d'engagement. Donc c'est un peu du test, on ne le fait pas dans tous les cas. Ça dépend des personnes ont envie de le faire, d'autres non. Donc voilà. Au niveau de mon auditoire, je suis sur donc une audience francophone, France, Belgique, Canada, Suisse, parlant français entre 23 et 50 ans, des hommes, et j'ai créé mes intérêts déjà, donc ce sont des intérêts spécifiques que j'ai additionnés pour avoir, alors là il me dit portée potentielle 13 millions, c'est en réalité pas une portée de 13 millions, je suis même bien en dessous de ça, mais là vous avez l'option de l'augmentation de la portée, donc ça me permet d'avoir une plus grande audience pour tester. Placement automatique, non, on va passer en placement, donc ça j'en parle également dans la formation. Ne gardez pas les placements automatiques, il y a plein de choses qui servent à rien. J'espère que mon ordinateur ne va pas trop ramer. Donc là je retire Instant Articles, colonne de droite, ça dégage. Instagram et réseau d'audience. Donc en gros, je garde uniquement le fil d'actualité. Pour l'instant, je vais garder également tous les appareils. Si jamais j'ai un produit qui marche, je vais ensuite peut-être dupliquer et passer sur
sur différents appareils pour tester mobile, tester bureau, voir ce qui marche le mieux. Mais pour l'instant, je me prends pas la tête. Donc pour préparer également la vidéo, j'ai déjà, on va dire, découpé mes photos pour les publicités, donc ça, j'aurais pas à le refaire. Et vous allez voir que c'est pas très compliqué. On va faire ensuite, on va créer une première publicité et ensuite on fera dans le Power Editor. Donc budget quotidien, on va rester à 5 € par jour. Pourquoi 5 € par jour? Alors beaucoup de personnes vous font croire qu'on peut réussir avec 5 € par jour. Disons que c'est le budget parfait pour tester, mais c'est loin d'être le budget parfait pour vos publicités en général. On va commencer à 5 € par jour, et dès qu'on a la possibilité d'augmenter parce qu'on a du résultat, il faut augmenter, parce que Facebook vous demande d'avoir au minimum, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 15 conversions par semaine, donc si vous faites des publicités en conversion. Si vous n'avez pas ça, Facebook n'optimisera pas votre publicité d'elle-même. Donc ça peut valoir le coup d'augmenter votre budget quotidien pour atteindre les 15 conversions, que ce soit View Content, Add to Cart ou Achat. Donc voilà, ici on va garder conversion. Montant de l'enchère, on garde en automatique. Je passerai en manuel uniquement si j'ai de bons résultats. Encore une fois, là je vais tester, vous avez vu dans mes dernières vidéos, j'ai pas forcément des bons résultats, mais ça m'empêche pas de tester différentes choses tous les jours. Et c'est ce qui compte. Donc là, on va continuer. Et on va passer à la publicité. Donc on est en conversion. Là, on va changer le nom de la publicité parce que du coup, on va en avoir plusieurs. Et on n'a pas forcément envie que ça s'embrouille. Alors je suis désolé, il va vraiment falloir que je change d'ordi parce qu'il est trop lent. Hop, on va enlever défaut. Et on va l'appeler conversion. Alors je ferai peut-être des cuts si jamais c'est trop long. Vous savez que je suis pas spécialement pour les cuts. J'ai envie de faire le moins de montage possible et de vous envoyer ce que je fais directement. Une conversion bracelet dragon, on va faire par exemple au premier. On est sur la page Pomona. Donc là, toutes mes publicités vont être en images. Je ne vais pas faire de publicité vidéo, bien que je pourrais. Pour ceux qui ne sont pas dans le groupe Facebook, vous pouvez le rejoindre. Ce sera dans la description. Le groupe s'appelle Dépassez-vous les nouveaux entrepreneurs. Et j'ai parlé hier ou avant-hier, donc là on est mi-octobre, on est même le 20 octobre, si je ne dis pas de bêtises. J'ai parlé d'une technique pour faire vos vidéos vous-même, qui est vraiment simple. C'est avec les applications mobiles Legend, Legend, et Video Shop, qui vous permettent de faire vous-même vos publicités. Donc ça c'est vraiment sympa. Donc, vous allez faire vous-même vos publicités vidéo. Hop, on va aller dans le bureau. Donc là j'ai fait des captures d'écran, alors je ne veux pas me tromper, on va aller regarder. Donc là on a ce bracelet là. Donc si vous ne connaissez pas exactement la taille recommandée par Facebook pour les images, c'est 1200 sur 628. Ça vous fait quasiment un 2 sur 1. Donc là ma publicité, j'avais pas forcément le choix. Elle n'est pas exactement à la taille, vous pouvez voir. Je vais peut-être d'ailleurs la rogner pour la descendre un peu. Comme ça on va voir les deux dragons. Ce sera pas trop mal comme ça. Je vais mettre le lien de mon site.
Donc là, au niveau du lien, j'envoie directement sur le produit, pas sur la page générale de tous les produits. C'est un choix, il y a des personnes qui envoient vers tous les produits. Je ferai, comme je vous l'ai dit, hein, je ferai peut-être des cuts au niveau du montage parce que là c'est peut-être un peu long. Alors, au niveau du texte, je vais vous faire le premier et je ferai des cuts pour vous montrer les autres. Ok, donc là j'ai terminé mon copywriting. Pour vous donner quelques petites infos, donc j'utilise des emojis pour capturer l'attention des personnes qui viennent dans leur fil d'actualité. Ça va leur permettre de s'arrêter sur la publicité et de regarder, lever un peu les yeux. Êtes-vous un vrai viking? On pose une question directe à la personne. Donc ça, c'est une technique de copywriting également. Nos derniers bijoux nordiques sont soldés et disponibles ici en quantité limitée. Donc là, j'utilise quantité limitée sans dire pour autant combien de pièces j'en ai. Mais c'est ce qu'on appelle le scarcity. Ça donne l'impression que la personne va rater l'occasion d'obtenir ce bracelet. Donc voilà. Je garde un titre très court, bracelet Nordic Dragon. Il n'est pas très attirant, je dois l'avouer, mais ça suffit. Pas besoin de grand chose de plus. Donc voilà, on va regarder quand même ce que ça donne sur téléphone classique. Téléphone classique sur ordinateur, pardon. Ok, c'est pas mal. Alors, c'est un peu dommage que j'ai ici les... bon, je pourrais le changer, mais je vais pas le changer, je vais garder comme ça. Ok, bon, on va rester sur ça. Du coup, je vérifie que j'ai bien mon pixel qui est traqué. Grave. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais confirmer celle-ci. On va valider la publicité. Et je vais vous montrer tout de suite dans le Power Editor ce qu'on va faire pour dupliquer facilement et du coup relancer des publicités similaires. C'est vraiment pas compliqué hein, de toute façon. Là, vous avez dupliqué la publicité directement. C'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Mais je vais vous montrer comment le faire. Ok, donc ce qu'on va faire pour dupliquer nos publicités, donc on est de nouveau dans le Power Editor. On est bien dans ma campagne de conversion Viking. Dans cette campagne, il n'y a qu'un ensemble de publicités, donc c'est celui que j'ai créé et qui permet du coup d'avoir la même audience, les mêmes intérêts, etc. Et jusqu'à maintenant, on avait une publicité qui est celle pour le bracelet dragon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dupliquer la publicité. Garder la même campagne existante ici, pas besoin de créer une nouvelle campagne. Garder l'ensemble de publicités également. Et nombre de copies ici, on va en faire hop, 5 déjà. Donc là, ce que va faire Facebook, c'est qu'il va me créer des brouillons de copies de cette publicité. Ne vous inquiétez pas, il ne lance pas les publicités, elles ne sont pas publiées. Il va attendre que vous créiez les publicités en entier avant de les lancer. Donc là, vous êtes dans l'onglet publicité. Donc vous avez ici l'onglet campagne et l'onglet ensemble. Donc ce qui vous reste à faire, c'est simplement de vérifier le visuel, les liens et votre copywriting. Et vous allez pouvoir relancer une publicité. Alors je vais vous le faire une fois. Ensuite, je vais couper la caméra et je vous montrerai quand ce sera terminé. Ok, donc ce qu'on va faire pour dupliquer nos publicités, donc on est de nouveau dans le Power Editor. On est bien dans ma campagne de conversion Viking. Dans cette campagne, il n'y a qu'un ensemble de publicités, donc c'est celui que j'ai créé et qui permet du coup d'avoir
la même audience, les mêmes intérêts, etc. Et jusqu'à maintenant, on avait une publicité qui est celle pour le bracelet dragon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dupliquer la publicité. Garder la même campagne existante ici, pas besoin de créer une nouvelle campagne. Garder l'ensemble de publicités également. Et nombre de copies ici, on va en faire hop, 5 déjà. Donc là, ce que va faire Facebook, c'est qu'il va me créer des brouillons de copies de cette publicité. Ne vous inquiétez pas, il ne lance pas les publicités, elles ne sont pas publiées. Il va attendre que vous créiez les publicités en entier avant de les lancer. Donc là, vous êtes dans l'onglet publicité. Donc vous avez ici l'onglet campagne et l'onglet ensemble. Donc ce qu'il vous reste à faire, c'est simplement de vérifier le visuel, les liens et votre copywriting, et vous allez pouvoir relancer une publicité. Alors je vais vous le faire une fois, ensuite je vais couper la caméra et je vous montrerai quand ce sera terminé. Ok, donc là on a changé la photo, le lien est également ici dans mon copywriting. On va venir changer le titre, donc c'est pendentif H Viking. Alors faites attention de ne pas faire de fautes comme moi. Voilà, encore une fois on va vérifier que on est sur le bon pixel. Ensuite on va pouvoir examiner les éléments enregistrés ou bien tout simplement venir changer dans les autres également avant de terminer. Donc là, on va également changer le nom de la publicité pour conversion pendentif H. Comme ça, on se retrouve assez facilement. Ok, donc je termine juste la vidéo. Donc là, j'ai terminé mes publicités. Ça va beaucoup plus vite quand j'ai pas ma caméra en route. Donc là, j'ai au total 6 publicités que je vais tester aujourd'hui à 5 € par jour. Donc je vais dépenser 30 € dans la journée. Là, il est 11h20, donc je regarderai demain à 11h20 également. Et je commencerai à retirer ce qui n'a pas marché et à augmenter ce qui a marché. Pourquoi est-ce que je le fais sur ce type de produit? Tout simplement parce que là, avec 5 € de publicité, on devrait être capable de tirer une vente sur au moins un ou deux des produits. Donc on va savoir rapidement qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Et donc on verra ça demain. Donc là, je termine la vidéo là-dessus. C'était une vidéo pour le groupe. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Ciao!